In 1943, the following directive was issued from party headquarters to all communists in the United States. It read, "When certain obstructionists become too irritating, label them after suitable build-ups as fascist or Nazi or anti-Semitic, and use the prestige of anti-fascist and tolerance organizations to discredit them. In the public mind, constantly associate those who oppose us with those names which already have a bad smell. The association will, after enough repetition, become fact in the public mind." Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Sainte-Soline. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. À Sainte-Soline. Non, 2. Même 3. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Violence, 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 violente, violence, violence et violence. 740 000 personnes, c'est évidemment un chiffre qui est en baisse. Je suis trop fort. Les manifestants ont eu peur des violences sur le terrain. Violence. À Sainte-Soline, on a dénombré 200 individus connus des services de renseignement, dont de nombreux fichiers S pour radicalisation, parmi le millier d'individus radicaux. Nos gendarmes ont fait face à un déferlement de violence inouïe de la part d'individus armés, violents, et qui ont bravé l'interdiction de ces manifestations. Ils avaient clairement pour objet de blesser ou de tuer les gendarmes. Je le dis avec gravité, ces actes sont absolument intolérables. Nous ne laisserons pas s'installer la loi du plus fort et la violence de l'ultra-gauche. Oui, il s'agit d'une détonation. En fait, ça s'est passé vers 14h devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les faits se sont déroulés aux alentours de 14h à Marseille, donc devant la préfecture. Dans la CGT qui ont mené une opération coup de poing. Ça me faisait penser à une intervention sur votre chaîne, Monsieur Matteux, qui disait pendant la contestation de la réforme des retraites qu'il fallait mettre le pays à feu et à sang. La préfecture de police nous dit qu'un policier a été légèrement blessé. Il a reçu des éclats. La CGT passe des paroles aux actes. Et il y a une détonation qui a retenti. Un policier a reçu des éclats. Et on est dans une contestation de la vérité. Il n'y a pas eu d'explosion. Et élément important, suite au dépôt de ces objets, de ces compteurs à gaz devant la préfecture de département, eh bien une détonation a été entendue. 13 personnes de la CGT ont été placées en garde à vue. Et on sait également qu'un périmètre de sécurité a été mis en place. Et il passe en plus à des modes d'action violents. Des éclats ont été projetés, si bien qu'un policier a été légèrement blessé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une montée de la radicalité ? La préfète des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, condamne sans réserve l'irresponsabilité de cette action qui aurait pu blesser policiers et passants. C'est du journalisme total.